Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la fabrication de la barrière de lit pour mon fils. Vous voyez ici la fiche de débit avec juste derrière le plan à quoi ressemblera la barrière. Je commence donc par tout ce qui est débit du bois, débit des différents morceaux dont j'aurai besoin. Je gère donc avec ma scie à onglet Parkside. Pour pouvoir faire mes découpes, je vérifie donc tout ce qui est équerrage et ensuite j'attaque la découpe. J'ai bien évidemment au préalable pris toute la partie mesure. Ici je fais donc mes découpes de barres transverses avec donc ici la création d'un petit guide avec quelques difficultés parce que je n'ai pas de table particulière. C'est un projet qui sera prochainement envisagé. Et donc le guide une fois en place, je vérifie et j'attaque le débit à grande échelle. Une fois cette étape passée, n'ayant pas de défonceuse sous table, j'ai choisi de faire mes bords arrondis en utilisant le rabot et le ponçage manuel. Je vais vous passer quelques étapes du rabot et du ponçage afin d'avoir un gain de temps et de ne pas perdre trop d'auditeurs. Quelques copeaux plus tard, voici donc le résultat du passage au rabot pour les bords arrondis des traverses. Le même résultat est visible pour la partie main courante et soubassement. On va désormais s'attaquer au ponçage, lui aussi manuel. Petit handicap, ne pas avoir son pouce sur ses gants, c'est un petit handicap pour le ponçage. Soit dit en passant, ces gants sont juste géniaux. Voici donc le résultat après le ponçage. Ce n'est pas aussi parfait qu'avec une défonceuse sous table, mais c'est concrètement convenable. Ici, je vais préparer ma mortaiseuse afin de faire des trous droits. J'enlève donc mon disque à poncer de diamètre 150 pour en ficher une mèche de diamètre 3 afin de pouvoir faire mes pré-trous sur mes traverses. Effectivement, j'ai fait le choix de faire mon assemblage avec des vis. Ici, donc, je repère le centre de mes traverses afin de pouvoir au mieux régler la mortaiseuse. Ici, je fais le marquage pour la main courante.
afin de pouvoir ensuite centrer. Voilà, là je prépare ma mortaiseuse. Donc à l'aide d'une traverse, je vais pointer la hauteur pour avoir le centre. Et ensuite tout sera centré automatiquement vu que je ne vais pas retoucher la mortaiseuse. Et ensuite je centre et je perce chaque traverse, puis la main courante et la traverse basse. Là je remets mon disque à poncer de 150 et je ponce au grain 120 pour avoir un beau fini et enlever toutes les traces de perçage. Assemblage de la barrière. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait le choix d'un assemblage à vis plutôt qu'à tenon de mortaise pour plus de simplicité et de rapidité d'exécution. On fait l'erreur quand on vérifie pas. La traverse basse. Et on finit l'assemblage de tout ça. Voici donc le résultat. L'absence d'une table me permettant d'avoir des réglages précis sur la scie à onglet font qu'il y a effectivement quelques petits jours. Donc la table va, je pense, voir le jour assez rapidement pour gagner en précision. Finition à l'huile de lin avec à 50-50% de térébenthine. Pourquoi 50% de térébenthine? Ça permet une pénétration et un séchage plus rapide de l'huile de lin. Parce qu'effectivement, j'ai fait cette barrière la veille pour le lendemain. Donc, le n'a pas été décidé, donc il fallait aller vite. Bien évidemment, on applique des deux côtés. Cette barrière sera soumise à très peu de contraintes et n'aura donc pas vocation à vivre très très longtemps non plus. D'où la seule et unique couche d'huile de lin. Voici donc le résultat. Je suis pas entièrement satisfaite vu le manque de précision que j'ai eu avec la scie radiale. Par contre, on a fait un petit bonhomme complètement satisfait et ravi. Donc voici la barrière dans son élément, dans sa chambre avec ce nouveau grand lit. Voilà, merci à tous pour ce visionnage et je vous dis à bientôt.